surinformé, sûr de lui. Un pot de terre ne se mesure pas à un pot de fer. Le destin du pot de Pérette l'attend inéluctablement. Nous prétendons quand même pouvoir donner beaucoup encore à l'humanité, car l'islam, pour nous, est avant tout un message fécondateur et non un pouvoir belliqueux et conquérant. Notre but n'est pas l'affrontement, mais l'invitation à un nouveau monde. Un monde où l'amour sera roi, où l'équité sera loi, et où nous serions plus humains. L'islam ne s'est jamais opposé. L'islam a toujours proposé, et c'est les hommes qui ont disposé. Cependant, nous sommes conscients qu'il lui faut retrouver à cet islam un minimum de dignité, un minimum de crédibilité sur l'échiquier international. Notre militantisme trouve son explication dans cette perspective. Nous militons pour laver le visage souillé de l'islam. Mesdames et messieurs, l'islam pour nous est une ambroisie, une nourriture de l'âme, une eau vive dont le monde musulman dégoûte tout amateur en la servant dans des récipients abjects. Nous comptons redorer le blason de l'islam dans la non-violence et la persuasion, afin de le présenter comme il se doit. En l'occurrence, comme le dernier message, la dernière chance que Dieu offre à l'homme pour le connaître, comme la dernière incitation à l'équité sociale et à une société de confiance. L'islam, donc, est le message ultime venu reprendre et rappeler celui transmis par les grands prophètes, Abraham, Moïse et Jésus. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu veut dire avant tout la fin des tyrannies, le début de la liberté avec un grand L. Dans un temps mondial où les philosophes constatent la fin des certitudes, là est notre certitude. Dans un temps mondial où les sages fustigent le monde désenchanté, là est notre enchantement et notre seule réalité. Notre passage sur cette planète est loin d'être un accident biologique. Nous sommes là afin de faire acte d'humilité devant notre Créateur, dans la compassion et dans l'effort continu contre les forces du mal, à commencer par celles qui habitent nos cœurs. Messianisme, diront certains, fanatisme, diront d'autres. Qu'à cela ne tienne, nous avons l'habitude des étiquettes, particulièrement celles en isme. Mesdames et messieurs, mes envolées lyriques, ou mon prêche, direz-vous, ne nous empêcheront pas de débattre de questions plus pressantes. Et je reprends pied afin de laisser libre cours à celle-ci. Merci de votre attention. Bon, là, après cette introduction donc, de 7 minutes, très bien. Je crois que le mieux, c'est effectivement qu'on passe tout de suite aux questions. Donc, questions surtout sur l'islam, le statut des femmes, le régime, la monarchie, enfin, tout ce que vous souhaitez. Donc, monsieur, vous avez levé la main. Alors, on fait question-réponse. On va faire question-réponse, oui. Oui. Oui, j'avais assisté à une conférence sur l'islam au Maroc, c'était en novembre dernier à Casablanca, et l'universitaire qui faisait cette conférence a dit une chose qui m'a surtout frappé, c'est que c'était essentiellement un mouvement intellectuel, un mouvement d'intellectuels, et que c'était dans les universités que l'on rencontrait surtout les islamistes. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Moi, je pense qu'il faut éviter de serrer, si vous voulez, les gens qui appartiennent à l'islamisme. En tout cas, ce que vous dites là contredit clairement la thèse qui officiellement circule, comme quoi l'islamisme c'est un ramassis de gens pauvres, frustrés, c'est, si vous voulez, l'apologie de la frustration. Moi je dirais que le mouvement islamiste, dans le mouvement islamiste, c'est un peu de tout cela. C'est sûr que il y a des intellectuels, c'est sûr aussi qu'il y a beaucoup de gens du peuple, parce qu'en fait ce que je voudrais souligner, que ça se passe pas au niveau de la tête,
ni au niveau du ventre, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, alors c'est les intellectuels qui veulent, je ne sais pas quoi. Moi, je crois qu'il faut tenir compte d'une soif de la spiritualité qui existe et chez l'intellectuel et chez l'homme du peuple qui souffre de pauvreté, qui souffre d'indigence et de... ceci étant dit, franchement, moi j'aimerais avant que comment dire, d'avancer dans le dialogue, j'aimerais beaucoup qu'on s'arrête au concept. Moi, en fait, il y a beaucoup trop de clichés qui circulent sur l'islam, l'islamisme, et il faut savoir de quoi on parle. Parce que, en général, quand on dit islamisme, qu'est-ce que c'est la conception qu'on a enfin, qu'est-ce que c'est le concept dans notre vision du monde qui est, qu'on le veuille ou pas, forgée par les médias? Et je ne suis pas en train d'insulter les médias, c'est vraiment une constatation de fait. C'est normal, c'est normal, les médias, c'est le fait à court terme. Dans le meilleur des cas, c'est le moyen terme. Et donc, il y a quand même une image qui est un peu superficielle des concepts. L'islamisme, donc, pour l'individu moyen qui s'intéresse à l'affaire, c'est l'histoire d'un mouvement venu de nulle part, une sorte d'ovni qui squatte les sociétés musulmanes. Alors ce n'est pas le cas. Pour moi, l'islamisme, en fait, c'est une récurrence dans l'histoire des musulmans et qui dure depuis en fait 14 siècles. C'est un mouvement de société qui apparaît avec récurrence dans une histoire vieille et séculaire, si vous voulez, et c'est un mouvement qui appartient au plus profond de la société musulmane et qui en fait est défendu par plusieurs catégories d'individus appartenant à cette société, que ce soit des intellectuels ou autre chose. Voilà, merci de nous recevoir. Merci à vous. J'ai deux questions. La première concerne le statut de la femme. Je souhaitais savoir, il y a eu des manifestations en faveur d'une évolution de ce statut, contre. Quelle est votre position? Je souhaitais aussi savoir quel est le rôle politique ou social que votre organisation, que votre association, que votre père souhaite jouer sur la scène politique marocaine. Merci. Alors, le statut de la femme, c'est le cheval de bataille préféré des campagnes anti-islamistes. Et c'est vrai qu'il y a un certain manichéisme qui a accompagné, si vous voulez, cette histoire de marche et de plan d'intégration, etc., et qui fait que de nous, des gens réactionnaires, rétrogrades, qui sommes contre les droits de la femme, mais c'est inconcevable. Je ne peux pas, en tant que femme, marcher à Casablanca le 12 mars pour dire enlevez-moi mes droits. C'est inconcevable. C'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup plus profond que cela. Le débat va beaucoup plus loin que cela. Et je dirais que pour moi, la femme dans l'islam, le vrai statut de la femme, je milite pour qu'on le retrouve. J'estime que Mohammed, notre prophète, a été l'un des plus grands féministes de toute l'histoire de l'humanité et que c'est quelqu'un qui a promu le statut de la femme à un stade inimaginable et inouï pour l'humanité en ce temps-là et même en ces temps modernes, et que c'était vraiment une révolution qui s'est passée lorsque Mohammed a introduit